Recoucou tout le monde, donc voilà, je vais faire la deuxième partie. J'ai ouvert le deuxième colis, je l'ai juste ouvert, de ma commande de la fourmi créative dimanche. Donc je vais commencer tout de suite. Alors le cadeau qu'il y avait de disponible, des décolmanies adhésifs Prima Mairie Clesma 4. Donc voilà. Donc c'est pour le mix média, je pense. Enfin, j'en suis sûre même. Calcomanie, simple. À l'intérieur, il y a ça. Ici. Donc je connais pas du tout. Hein. J'ai pris le seul truc qui était dispo. Et puis bon, à l'occasion, je ferai un petit truc pour dessus. Donc il était gratuit, à l'origine il coûtait 5,70 €. Alors après j'ai pris un lot de 3 tubes de texture, j'aime, couleur métallisée, Faber-Castell. Donc c'est pour faire des petites demi-perles. On peut faire des zigzags, des traits, tout ça. Donc alors je vais ouvrir ces couleurs métalliques. Alors on a un couleur or, je dirais. Oui. On a un couleur argent et une couleur blanche. Voilà. Donc ça a coûté 9,70 €. Voilà. Après, j'ai pris des de Graphique 45. J'ai pris des pour faire du journaling et ephemera carte. Je vais m'en servir plus pour la déco de mes albums. Je fais pas de journaling. Je vais ouvrir. Donc voilà. Donc c'est de Graphique 45. Je cherche le prix, 6,80 €. Donc voilà, c'est une petite carte comme ça. Donc oui, je pourrais mettre ce album pour faire du journaling. Si, c'est pas mal. Comme ça. Donc c'est nature, hein. T'aimes la nature, on a plein comme ça. Je vous les montre comme ça vite fait. Voilà. Comme ça. On va mettre aussi dans les pocket letters, c'est bien aussi, je pense. Et on a des grandes. Alors, dedans, il y en a 4 x 6 et 3 x 4. Donc, 4 x 6. Donc, 4 de chaque. Il y en a 6 pour les petites. Et je pense 3. Il y a 4 fois les grandes. Ou 3 fois. Voilà, comme ça. Petit papillon. Derrière, c'est comme ça. C'est pas mal, hein. On peut même envoyer directement comme une carte postale. Pas mal. Voilà, pour le journaling, c'est pas mal. Si. Pour les albums, comme je viens de recevoir ma machine en plus, je vais m'éclater dessus avec cette machine. J'ai hâte de l'ouvrir. J'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir. Après, j'ai pris des petites perles. Comme ça, donc pour faire la décoration des albums, à mettre avec d'autres que hier je suis allée à Action, il y en avait pas mal, des perles. Donc voilà, les perles, elles m'ont coûté de chez Artemio 1,75 €. Tout à fait raisonnable. Après j'ai pris, donc ça c'est la scrapeuse, la youtubeuse dans l'atelier de Joël 31 qui fait des cartes 3D et j'y m'y suis mise, j'en fais énormément, j'adore ça. Et je lui ai demandé quelle colle 3D elle utilisait, donc elle m'a donné la marque et tout, rayeur et tout, elle m'a dit qu'elle était super. Donc j'en ai pris, j'ai pris 3 paquets. 3 paquets et
Hier, je suis allée à Action, comme je vous l'ai dit, et j'ai pris de la colle 3D Action aussi. Et, mais celle-là, bon, elle est tip top. Celle d'Action, elle est pas mal, mais bon, ça vaut pas celle-là. Et donc, Joël m'a dit de prendre ça pour la colle 3D. Donc, j'en ai pris. Et le pot, enfin, le tube coûte 4,20 €. Donc voilà, donc, je suis contente de pouvoir faire de belles cartes aussi 3D. J'adore ça. Alors ça, j'ai pris ça. C'est le... Alors, je parle pas du tout anglais. C'est un scintillant Goosebump. Alors, j'ai regardé la vidéo, donc sur la formule créative, ils montraient une vidéo, comment l'utiliser. En fait, donc bon, on secoue bien, vous voyez. C'est comme des paillettes. On le fait le pchip sur la feuille, le tag, ce que vous voulez. Et donc, ça va faire des éclaboussures, ça va faire taches et tout ça. Et après, on met du gesso ou de la distress et tout. Et ça va faire scintillant tout en fait, le gesso ou autre ne va pas se mettre dessus. Et ça va faire comme des taches scintillantes après. Ça va pas couvrir la tache ou les gouttes, tout ça. Donc j'essaierai, puis à l'occasion peut-être je montrerai. Donc ça avait l'air tip top sur si vous allez sur la formule créative, il vous montre ce que ça, la démo, c'est super génial. Et ça je l'ai payé, la texture scintillante, 9 €. Donc il y a de quoi faire aussi. Je vois si y a non, il n'y a pas de cette salle là. Donc voilà. Donc je l'essaierai puis je vous en dirai des nouvelles. Ou allez voir la vidéo. Bien. Alors après j'ai pris ça. C'est une raclette. 2,95 €. C'est pour quand on a fini de coller ou quoi. Pour bien aplatir et tout. Que je faisais avec un chiffon. Ça marche très bien aussi. Mais là bon je me suis dit. En plus pour le prix. 2,95 €, donc j'ai pris ça. Après j'ai pris des perles, des demi-perles autocollantes, des gouttes d'eau autocollantes, ils appellent ça. Il y en a 50 dedans. Je vois pas où c'est qu'il y en a 50, 5, 6, 10 lignes, 6, 50. 3,95 €, donc c'est des demi-perles, mais autocollantes, mais enfin ils appellent ça gouttes d'eau. Après j'ai pris des dots, il y en a 300 dedans, donc c'est des 6 mm. Alors les 6 mm, j'ai payé 3,60 €. Donc ça permet de coller derrière pour les boutons, les trucs comme ça, sans mettre de point de colle pour les petits trucs et tout. Donc voilà, c'est des dots, hein, tout le monde connaît. Et j'en ai pris une autre boîte, c'est des... donc ça vient de chez... alors celui-là, il vient de chez Dots, je pense. Ouais, Dots. C'est des permanentes adhésifs. Et j'en ai pris d'autres, des 5 mm. C'est de chez Artemio. Voilà. C'est la même chose, adhésif. Pastille. Pastille invisible. Voilà, c'est même pas marqué en français. Ne convient pas aux enfants. Voilà, mais c'est la même chose, hein, sont invisibles. Donc ça, c'est super. Donc les 5 mm, je les ai payés 4,30 €. Après, j'ai pris un kit déco automne. Donc ça servira pour l'année prochaine. De chez Toga. Feuilles et châtaignes. 9,95 €. Donc voilà, donc on a le papier. Voilà. On a, je vois des feuilles. On a des die cut. On a d'autres là. Je vais l'ouvrir, ça sera mieux parce que
Désolée pour le bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez, parce que tout est collé. Ouf, ouf, ouf. Tout est collé ensemble. Avec les feuilles. Ah oui, d'accord. Okay. Alors, d'accord, ils ont collé ensemble. Non, enfin, c'est pas grave. Donc, on a des feuilles. Voilà, je vais y arriver. Des feuilles, c'est en papier, un peu épais. Voilà. On a des formes de découpe d'accueil, die cut. Voilà, la forêt. D'autres formes de découpe. Alors, je veux pas. C'est agaçant. Donc celle-là. Donc, est-ce qu'il y a? Non. Donc vous voyez, je vais pas les ouvrir parce que c'est pour l'année prochaine, l'automne. Donc je ne veux pas ouvrir les paquets parce que ça va se disperser un peu partout. Donc là, on a. Donc là, il y en a 28. Là, il y en a 25. Là, il y en a 38. Après, on a des sortes de timbres, donc assez épais. Il y en a 6. Et une planche de lettres alphabet. Il y a 375 pièces. Il y a une planche. Donc voilà, avec... je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ça, et le papier qui va avec. Un mini album sur ça. Ça va être génial. Donc, on a... ils sont recto verso. On a celui-là, donc la collection feuilles et châtaignes de chez Toga, bien sûr. Donc voilà. Derrière. Après, on a celle-là, donc les petits hérissons. Très sympa. J'aime bien toutes ces couleurs, moi. Un peu marron, vintage. J'adore. Vous avez peut-être dû le remarquer. Donc là, on en a une autre avec des petits hérissons, des glands, des châtaignes, enfin un peu de tout. Avec la feuille effet bois. Très belle. Après, donc des petits oiseaux. Avec vert. Feuille, ça j'aime un peu moins. Mais bon, la première face est tip top. Là, un beau hibou ou une chouette, je sais pas. Donc voilà, automne, hein, c'est des 30,5 par 30,5. Hein. Donc là, il y a un petit commentaire sur l'automne. Il existe plusieurs définitions de l'automne, machin, truc, automne. En fait, c'est la définition du dictionnaire, non masculin. Enfin, voilà. Et derrière, super sympa aussi, comme ça. Celle-là, elle est magnifique. Voilà. Voilà, effet bois avec le petit écureuil. Voilà, donc hop, ça je rangerai après. Comme c'est pour l'année prochaine, l'automne prochain. Après, j'ai pris un... Alors, j'ai pris un set de feuilles de 12 pages. Donc, c'est de qui? SEI peut-être, je sais pas. Vintage Notework Taille. Je suis désolée pour mon anglais de... Hein. SEI, je pense, parce qu'il y a une adresse. Logan, Watts, ça doit être UT. UT, je sais pas. Donc, je vais vous l'ouvrir. Dedans, ça doit être comme ça. Je vais l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Des stickers vintage. Ouais, la marque c'est SEI, hein, je pense, parce qu'il est partout ce SEI.
vintage dans des stickers. Ils sont très beaux. Donc une planche. Après, qu'est-ce qu'on a? Une bannière. Voilà. Bon, je pas. Enfin, une bannière, ouais, c'est pas une bannière, c'est un truc. Donc comme ça, pas terrible, mais bon. Après, on a une petite carte. Ah, mais il y a des numéros derrière. La carte 1C. Là, c'est 1D. Peut-être pour faire quelque chose. Ah ouais, là, on a une autre carte. Enfin, un autre papier comme ça. Un B. Un E, un F. Des petites cartes comme ça. On doit pour faire un mini-album, un truc comme ça. Alors, je continue. Donc, il y a une feuille comme ça. On a deux cartons comme ça. En fait, pour mettre les photos, il y a le trait marqué là. Pour mettre les photos. Donc, on a un truc comme ça. Encore ça. C'est papier hein, avec derrière des numéros. Donc, je vais lire correctement. Je trouve que ça fait pas très vintage. Donc là, on revient pareil là. Avec les trucs, je pense qu'on va se faire un truc. Je sais pas si je vais le faire ou... Voilà, parce que je trouve pas que c'est très très vintage. Enfin bon, je me trompe peut-être, mais... Je vois pas du tout. 12 x 12 pages, d'accord. Ah, c'est pour faire des pages directes comme ça. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Bon, moi, je fais très rarement des pages. J'en ai fait quelques-unes au départ que je scrapais. Mais bon, maintenant, je suis plus mix média ou album, mini-album. Donc, je l'utiliserai certainement avec ça. Faire un mini-album. Parce que les pages, je crois pas que... Mais bon, mais je trouve pas qu'il fasse très vintage. À part les die cuts et un truc là. Bon, franchement, bon... Mais d'accord, ok, c'est pour faire des pages. Ok. Bon, mais je pense que je vais m'en servir plus pour faire un mini-album qu'une page. Kit déco de chez... Ah ben... Non, mais ça vient de... Ah non, ça c'est l'autre. Non, non, c'est l'autre. Après, c'est bientôt fini. Alors, ce kit-là... donc de chez Toga, je sais pas si je vous ai dit le prix... Toga 9,95 € et l'autre il m'a coûté celui que je viens juste de vous montrer. Alors je regarde papier, c'est pas ça. Kit page 30 par 30 vintage 5,16 €. Bon ça va, c'est pas très cher. C'est même pas cher du tout. Je vais m'en servir en mini-album, je pense. Alors, j'ai pris une feuille A4 parce qu'elle me plaisait trop. Style parchemin. J'aurais dû en prendre plusieurs. Elle est recto verso. J'aurais dû en prendre plusieurs comme ça parce que elles sont vraiment belles. Alors, le papier décoré A4. Je cherche le prix. Carte double A4. 0,60 centimes. Voilà, et j'ai pris du papier. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai pris un autre papier A4 comme ça. Alors c'est Vintage Time de Lemoncraft. Label 3. Merry Christmas. Je suis en train de faire un album vintage de Noël. Donc j'ai trouvé que ça allait super bien avec ça. Donc celle-là, je l'ai payée. Ah non, c'est celle-là qui a fait, pardon, qui faisait 0,60 centimes. Voilà. Et je cherche, voilà. Le parchemin, l'autre d'avant, 0,60 centimes aussi. Et après, j'ai pris du papier. Alors, je l'ai trouvé trop beau. Alors, de chez
vais mettre à l'endroit. De chez Authentique. Alors, voilà, mais je l'ai pris surtout pour ça. Voilà. Wintry 6. Donc, voilà, je l'ai pris pour les cartes. J'ai trouvé trop beau. Style Noël aussi, pour mettre dans l'album. Déjà, c'est mon deuxième album de Noël. Je pense en faire un autre peut-être aussi. Donc, de chez Kaiser Craft, j'ai pris celle-là. Frosted Collection. Je la trouve magnifique aussi. Toujours sur le thème de Noël. Ah, les prix. Donc là, l'authentique. Authentique, elle a coûté 1,40 € celle-là. Donc voilà, c'est vintage. Et derrière, c'est comme ça. Merry Christmas. C'est un peu bleu très clair. Hein. Donc celle-là, elle a coûté Kaisercraft. Alors c'est on a dit le Frosted Collection. Frosted Arctic, 0,90 centimes. Toujours chez Kaisercraft, pardon. Barbershop Collection. Donc en fait, je vais pas faire d'album homme ou quoi que ce soit. Donc j'ai pris celle-là, elle est magnifique. C'est surtout pour son style vintage en fait. Ça, la montre et tout, là, derrière c'est comme ça, poids vert. Je ne m'en servirai pas derrière, ça c'est sûr. Elle m'a coûté 90 centimes. Après, j'ai pris celle-là que j'ai trouvé super sympa. Ça ira pas dans l'album de Noël, je pense pas. Toujours chez... non, là, c'est chez Bobuni. Sweet Moment. Donc, voilà. Sweet Moment de chez Bobuni. J'ai pris comme ça. Elle est très belle. C'est des bonbons. Sweet Moment, elle a coûté 0,95 centimes. Et voilà, donc voilà pour cette deuxième commande que j'ai reçue aujourd'hui. Je l'ai passée dimanche soir. Donc 48 heures, hein, donc mercredi matin. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis j'essaierai de regarder, d'utiliser ça incessamment sous peu. Et je vous montrerai, mais je vous assure, allez voir la fourmi créative, vous tapez ce truc, la Goth Boom. C'est du scintillant, shimmer, scintillant, brillante. Et vous verrez, le rendu, c'est tip top. Hein. Je vous remercie, puis je vous fais de gros bisous. À bientôt, au revoir.